Salut à tous. Le marché dans le dur, mais de très belles perspectives à venir. Le marché est sec, le marché est en PLS depuis quelques mois, il se passe pas grand-chose, on monte, on descend, on est dans un range. Les altcoins se sont fait dézinguer, il y a plein de altcoins qui ont perdu 70-80% de leur valeur. Mais clairement, on est sur quelque chose de très encourageant. Pourquoi ? Parce que on est sur l'année du halving. L'année du halving 2024, et vous voyez, on est au mois de septembre. Ça, c'est un graphique qui prend en gros toutes les performances de Bitcoin mois par mois depuis sa création. Quand on voit là les deux précédentes années du halving, on a eu un mois de septembre très calme. Plus 6%, moins 7%. Voilà, on a eu un mois de septembre très calme. Pour l'instant, sur 2024, on est à moins 7%. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que 2016, on a Bitcoin qui a commencé à s'envoler lors de la fin d'année 2016. 2020, on a Bitcoin qui s'est littéralement envolé après le mois de septembre. Et donc, concrètement, on peut jamais prévoir ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies. C'est une certitude. Toute personne qui pense pouvoir prévoir, voilà, faut pas le croire parce que les gens parlent beaucoup. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se baser sur ce qui s'est passé dans le passé pour se positionner sur le marché. Et voilà, avoir des objectifs, avoir des tests d'investissement. Et comme vous le voyez, concrètement, en ce moment, en plus de ça, il y a vraiment de la crainte sur le marché. On est sur le Fear and Greed Index à 32. La semaine dernière, on était à 22. On était en peur extrême. C'est pour vous donner un petit peu le sentiment global du marché. Moi, je le vois parce que quand je fais des sondages sur Instagram, etc., je vois que les gens répondent beaucoup moins qu'avant. Les gens sont désintéressés du marché. Et donc, concrètement, on voit qu'il y a vraiment un désintéressement global du marché. Et par expérience, lorsque de plus en plus de personnes se désintéressent, j'entends des personnes me dire qu'il n'y aura pas de bull market parce qu'on est en récession. Lorsqu'on entend des choses comme ça, en général, c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir des reversals, donc des moments où le marché des cryptos repart à la hausse, parce qu'on a épuisé en gros tous les vendeurs, on a épuisé beaucoup d'investisseurs sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, qui se sont fait liquider, et le marché est à nouveau sain, entre guillemets, et peut repartir à la hausse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ses performances, quoi. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Donc, bien évidemment, à partir du mois d'octobre, on voit que le marché est reparti fortement à la hausse les années du halving. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est voilà une suite du bull market pour l'année d'après. Donc là, on voit que sur 2017, concrètement, on a eu un sans faute. Bitcoin a pratiquement été en vert toute l'année. Les mois où il a été en rouge, c'était vraiment léger. Et pareil pour 2021, on a eu une grosse augmentation. Après, on a eu le fameux creux du milieu du bull market avec ce double top. Mais concrètement, voilà, c'est intéressant de voir que le bull market, comme on le connaît, est réellement parti à la hausse en fin d'année du halving. Puis, comme vous le savez, ça a duré toute l'année d'après, 2021, 2017 ont été des années qui ont été marquées par des gros bull runs sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, donc est-ce que c'est quelque chose qui va se passer ? On verra, mais en tout cas, moi je suis positionné pour. Et encore une fois, quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est que basé sur 10 ans d'histoire, en septembre, de manière générale, en prenant en compte toutes les autres années, en moyenne, en septembre, le marché des crypto-monnaies imprime un point bas avant de repartir à la hausse. Donc, concrètement, basé sur l'histoire du marché, il y a des probabilités qu'on soit évidemment dans un moment de peur, mais que ce soit justifié parce on a eu des mois difficiles, etc. Et que derrière, on reparte vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce qui s'est passé en 2020-2021, concrètement, voilà. Là, au mois de septembre 2020, on voit que c'était clairement il se passait pas grand-chose en 2020 et en septembre 2020, on a une baisse. Puis derrière, le bull s'est amorcé petit à petit, passant de 10 000 à plus de 60 000 $ en 2021. Et pareil pour 2017, vous voyez ici concrètement, on a le mois de septembre 2016, année du halving, et à partir du mois de septembre, on a une hausse timide qui s'accélère en novembre, en décembre,
etc. avant d'aller atteindre des plus hauts, beaucoup plus hauts en 2017. Et en plus de ça, cette année, les élections américaines qui ont lieu en novembre, on a vraiment Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont au cœur du débat, avec le programme de Trump qui est vraiment axé sur les crypto-monnaies. Et on s'attend à beaucoup de spéculations, beaucoup de discussions autour de l'écosystème crypto et de la blockchain, ce qui va donner beaucoup de lumière à l'écosystème. Et donc, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer. Bien évidemment, il y a beaucoup de monde qui pense que si Trump est élu, on va avoir un giga bull market. Et si Kamala est élu, ça risque de foutre le bordel sur le marché. On verra bien. Dans tous les cas, je pense pas que le marché soit uniquement dépendant des élections américaines. On a eu plein de Black Swan Events dans le passé et derrière le cycle a rattrapé le temps perdu, entre guillemets. Mais tout ça, ça montre que sur l'investissement, il faut faire très attention à tout le bruit qu'on entend parce que si vous vous fixez sur le bruit, si vous vous fixez sur ce que tout le monde raconte sur Twitter, sur ce que vous entendez dans les médias, etc., eh bien, vous risquez de prendre des mauvaises décisions. Alors que si vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, que si vous prenez le temps, que vous investissez avec des horizons de temps plus longs, eh bien, en général, voilà, vous investissez de manière beaucoup plus relaxe. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne quotidiennement à mes clients au sein de mon programme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a le lien dans la description. Vous êtes clairement pas obligé de cliquer. Moi, ça changera pas ma journée, mais au moins, le lien, il a le mérite d'être là. Mais voilà, gardez en tête que les meilleurs investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, c'est des investisseurs qui arrivent à investir dans des actifs dans lesquels ils croient et à réussir à avoir un horizon de temps plus long parce que on est vraiment sur des périodes parfois comme ça où le marché va venir épuiser les traders, épuiser les investisseurs avant de repartir à la hausse. Et en se positionnant au plus bas et en renforçant ses positions lorsque le marché est en PLS, entre guillemets, ça a toujours prouvé que c'était une stratégie qui, à terme, vous permettait de générer des gains. Bien évidemment, pour générer des gains, il faut avoir une bonne stratégie de prise de profit et ça, c'est indispensable que vous ayez ça de votre côté à l'avènement d'un bull market parce que sinon, vous allez vous faire avoir comme toutes les personnes qui ne revendent pas au bon moment ou qui ne revendent jamais. Encore une fois, ça c'est quelque chose dont on parle tout le temps avec mes clients parce que c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut prendre le plus au sérieux quand on investit dans les crypto-monnaies. Donc voilà, concrètement, j'espère que vous êtes prêts à voir arriver les mois d'octobre, novembre, décembre et la suite. En tout cas, moi je le suis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.